si on continue à être, nous, sous les ordres de Ursula von der Leyen, de Bruxelles, de Berlin et donc derrière de Washington, sur tous les sujets, l'énergie, l'industrie, l'immigration, nos libertés, l'identité numérique, tout ce qui est en train d'être pondu à Bruxelles là-bas, on va crever. Voilà. Donc c'est la liberté ou la mort. En fait, l'Union européenne, vous savez, c'est la colonie aujourd'hui des États-Unis. Les États-Unis lui font faire le sale boulot. Comme toute colonie. C'est le principe d'un empire. Un empire, il va toujours protéger son centre. Donc il y a un empire états-unien qui ne voudra absolument jamais la guerre sur son propre sol, qui ne l'a jamais eu d'ailleurs, et qui va envoyer ses colonies le faire. Et ces colonies, aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup, parce que tout le monde s'est quand même détourné de l'empire américain, un peu croulant quand même, comme son président d'ailleurs. Donc Ursula von der Leyen, elle veut toujours aller plus loin pour faire plaisir à ses maîtres washingtoniens de l'État profond américain. Elle veut aller plus loin. Donc plus d'armes, plus d'argent, on va interdire les médias, RT, on va les fermer, Sputnik, etc. On va faire ci, on va faire ça. Oui, la conséquence, c'est que nous, Français, ça nous appauvrit terriblement, ça va contre notre intérêt national, ça entretient la guerre, ça saurait si ça apportait la paix, ça fait 1 an et demi qu'on fait ça, on voit bien le résultat, ça fait 9 ans qu'on fait des sanctions contre la Russie, puisque je rappelle que les premières, c'est 2014 avec l'affaire de Crimée, et on a vu le résultat, ça a affaibli notre agriculture, ça a permis à l'agriculture au contraire russe de devenir bien plus productive. Donc il faut arrêter avec cela. Tout ce qu'elle a annoncé, c'était des mensonges, c'était du vent. Voilà. Et ceux qui ont cru, je suis désolé, c'est les gogos de service. Toujours la même chose. Comme aujourd'hui, vous avez 2 partis, RN et Reconquête, qui disent exactement, qui font exactement les mêmes promesses que Mme Meloni. C'est-à-dire, quand elle a été élue, quand même, il faut voir qu'on a parlé de la Marine Le Pen italienne, tous ces partis-là se sont réjouis, on dit on veut faire exactement la même chose, on fera exactement la même chose. Le résultat, c'est qu'elle a doublé l'immigration clandestine, mais elle a aussi doublé l'immigration légale. Parce que non seulement elle fait la politique de l'Union européenne, mais elle en prend même le discours maintenant. Elle vous dit qu'on a besoin d'immigration légale, elle a fait des discours récemment. Voilà, ça donne ça. Sur l'énergie, on est face à des dirigeants qui se sont rendus coupables de haute trahison. Au sens vraiment, vous savez, c'est pas un mot que j'utilise comme ça à la légère, c'est au sens réel du terme. Et ça a été dit, je vais vous dire, il y a eu audition récemment en commission d'enquête parlementaire de 3 anciens PDG d'EDF, les 3 derniers avant l'actuel, et qui ont tous dit la même chose. Ils ont dit ce qu'on a fait à EDF, au service public énergétique français, et notamment au nucléaire, c'est un crime très grave. C'est-à-dire qu'on a, via les politiques de l'Union européenne, via le marché européen d'électricité, via les directives, via la soumission aux ambitions des Verts allemands, on a détruit un truc qui est extraordinaire. Un champion national, l'électricité la moins chère du monde, performante, qui nous aurait permis d'être extrêmement compétitifs, d'apporter du pouvoir d'achat aux ménages français. On a détruit ça sciemment, pour faire l'Union européenne, pour faire l'Europe, pour obéir à l'Allemagne. Donc ça relève de la haute trahison. Et ça devra être jugé un jour. Le Royaume-Uni a signé 150 accords commerciaux depuis le Brexit. Et il a juste démontré qu'on pouvait être un pays souverain. Il n'y a pas à craindre la souveraineté, il n'y a pas à craindre la liberté, il n'y a pas à craindre l'indépendance. Ça ne veut pas dire que vous devenez d'un coup une île qui s'égare, qui part vers le Groenland. On avait fait croire tant de choses aux Français sur le Brexit. Ça devait être l'invasion de criquets et la migration des îles britanniques vers un grand nord inconnu qui allait faire disparaître de l'histoire ce vieux pays, ce vieux peuple. Non, ce n'est pas du tout ce qui s'est produit. Le Frexit n'est pas la baguette magique ou le Brexit. Par contre, je ne comprends pas pourquoi certains n'arrivent pas à comprendre ça ou ne veulent pas le comprendre de mauvaise foi. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Point barre. C'est juste ça. Ça veut dire que vous êtes obligé de le faire, c'est indispensable, c'est une condition nécessaire pour pouvoir vous redresser, rebondir, mener les politiques conformes à votre intérêt national, mais ça n'est pas une condition suffisante. C'est-à-dire que si vous continuez avec le même personnel politique, vous aurez à peu près les mêmes politiques derrière. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué. C'est une condition nécessaire, indispensable, vitale, mais ça n'est pas une condition suffisante. Que la France montre le plus beau d'elle-même aux yeux du monde, et on sait quand le roi d'Angleterre vient, c'est comme ça. Je veux pas montrer de la médiocrité. Je pense que la France est un grand pays, c'est une histoire incroyable, et qu'on le montre ne me choque pas. Versailles, je sais que c'est M. Apathy, je crois, qui voulait raser Versailles, vous voyez. Donc, ça ne m'étonne pas. La question, c'est, par exemple, pourquoi on a invité autant de monde, par contre, dans ce dîner, qui, à mon avis, a coûté bonbon.
Ça, c'est vrai. Pourquoi on a eu besoin d'inviter, honnêtement, il y a des noms qui sont sortis de stars ou de starlettes. Je pense que là, on aurait pu éviter aux Français une facture qui n'est pas nécessaire et qui ne fait pas rayonner la France. Deuxièmement, le roi a été accueilli pour la cérémonie de rallumage de la flamme sous l'Arc de Triomphe. Le drapeau français qui était sous l'Arc de Triomphe était déchiré de toutes parts. Alors ça ne fait pas rayonner la France. Ça, je ne comprends pas. Comme je n'avais jamais vu. Vous voyez, ça montre qu'on n'a pas, je sais pas, alors on l'a sorti de son sac, on l'a mis là, puis il était déchiré, il était déchiré. C'est très symbolique. Pour moi, c'est grave. Moi, pour moi, c'est pas un détail, ça. Le Royaume-Uni aura toujours une politique étrangère assez exécrable. Mais c'est leur tradition. C'était avant qu'ils soient dans l'Union européenne, c'était pendant qu'ils y étaient, ce sera après. Parce que ça, c'est autre chose. Ça, ils sont très liés par leur histoire à la politique étrangère américaine. Et souvenez-vous, en 2003, ils ont soutenu, eux, la guerre en Irak avec George Bush. On était contre. Donc on n'était déjà pas d'accord. Mais ça, pour moi, qu'ils soient dans l'Union européenne ou pas, je pense que ça n'a pas beaucoup de rapport. Oui, ils ont une position que je juge exécrable sur l'Ukraine, mais ça, c'est leur attachement à l'OTAN, c'est leur tradition à eux, et je pense que ça n'a pas de rapport.